Achetez une glacière en polystyrène. J'ai trouvé la mienne chez Walmart. Prenez un carton, tracez au marqueur, puis découpez-le au cutter pour qu'il soit un peu plus petit que le couvercle de la glacière. Tracez sur la mousse avec un marqueur, puis découpez-la au cutter. Collez à chaud la mousse de rembourrage sur le dessus du couvercle, puis placez le carton par-dessus. Prenez une couverture, un tapis ou le textile de votre choix et découpez-le à la taille du dessus du couvercle. Pliez, collez à chaud sur le couvercle et coupez l'excédent. Découpez un vieux drap à la bonne taille et enroulez-le autour de la base de la glacière. Collez à chaud tout autour de la base de la glacière et coupez l'excédent. Coupez la couverture, repliez et collez les bords pour un fini net. Enroulez les morceaux autour de la base avec de la colle chaude. Ajoutez des pompons autour du haut de la glacière pour un style bohème. Et voilà, une façon économique de créer votre propre pouffe de rangement bohème do-it-yourself pour votre maison pour moins de 15 €. Prenez un grand pot de fleurs, placez un plateau en bois dedans, remplissez de bouchons de liège et mettez des patins de protection autour. Ajoutez une plaque de verre et vous obtenez une table d'extérieur, idéale pour porche, terrasse ou espace extérieur. La première étape consiste à s'assurer que le fond est plat et de niveau. En empilant les parpaings, utilisez toujours une colle de construction polyvalente. Cela maintient les blocs ensemble pour éviter qu'ils ne glissent ou se séparent. Sur ce type de projet, il faut toujours porter des gants. Vous allez poser et empiler 4 parpaings ensemble. Vous allez faire cela des 2 côtés. Je vérifie toujours l'horizontalité avec mon niveau. Ensuite, nous en prenons 2 autres et les mettons à plat. Utilisez la colle de construction, appliquez-la et posez les briques dessus. Celles-ci vont être posées sur le côté face à face. La prochaine étape, sur la moitié arrière du dernier parpaing, nous allons mettre de la colle de construction et poser ce parpaing à la verticale. Maintenant que nous avons placé nos parpaings, vous allez en utiliser un total de 7 de chaque côté. L'étape suivante consiste à mettre le bois en place. Et voilà, notre projet final. Je trouve que le résultat est vraiment super. J'ai littéralement construit ça pour moins de 60 $. Pour commencer, il me faut une caisse en bois et je vais bien la peindre ici. J'utilise le plateau d'un bureau dont je ne me sers plus. Et je vais prendre ma caisse peinte et la placer à l'envers. Ensuite, je vais simplement percer quelques trous et ajouter des vis. Assurez-vous d'utiliser des vis qui ne traverseront pas complètement la table, mais qui sont suffisamment longues pour bien la fixer. Il suffit ensuite de la retourner pour obtenir une table basse offrant un bon espace pour s'asseoir au sol. Pour plus de confort, j'ajoute des coussins au sol. C'est un espace de conversation vraiment agréable pour profiter d'une boisson, de quelques encas ou même d'un repas. Ajoutez de la verdure et un éclairage doux pour créer un espace détente extérieur parfait. Prenez une vieille porte dans un magasin d'occasion et posez-la sur 2 tréteaux. Commencez par retirer les charnières et poncez-la pour qu'elle soit lisse. Une fois poncée, enlevez la poussière et appliquez une couche d'apprêt. Après l'apprêt, appliquez la couleur de votre choix. Nous avons opté pour un blanc frais, mais toute couleur convient. Peignez aussi les tréteaux. Une fois sec, retirez tout le verre avec un marteau, des pinces et une protection. Fixez la porte au tréteau, puis appliquez un scellant sur la peinture. En retirant la petite fenêtre, nous avons pu placer parfaitement notre parapluie à l'intérieur. Vous avez désormais une belle table de pique-nique pour vos fêtes d'été.
J'ai imprimé un motif de cerf et l'ai décalqué sur un sac Ziploc transparent. J'ai découpé un trou carré dans la boîte avec un cutter, puis scotché le motif du sac Ziploc dessus. J'ai mis la boîte devant le mur et allumé la lampe de mon téléphone. Je l'ai placée dans la boîte à l'opposé du motif, puis refermé le couvercle. J'ai couvert les fenêtres de couverture. J'ai dessiné le motif au crayon sur le mur. Ensuite, j'ai rallumé la lumière et j'étais prête à peindre. J'ai fait attention à travailler de haut en bas et de gauche à droite pour ne pas étaler la peinture fraîche. Une fois sec, j'ai effacé les traces de crayon avec une gomme et un chiffon humide. Et voici ma superbe décoration murale pour seulement le prix du rose. Ça a vraiment donné un effet waouh à ce coin lecture et ça a rendu 2 garçons très heureux. Donc Je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai acheté 3 sacs de pierres décoratives pour vase. Après les avoir triés, je les ai lavés avec du liquide vaisselle, Bleu Dawn et de l'eau, puis je les ai étalés pour les faire sécher. J'ai tracé des lignes de la coiffeuse au miroir et appliqué une fine couche de mastic avec une petite truelle crantée. Le plaisir a commencé quand j'ai pressé les pierres dans le mastic. J'ai travaillé par section pour éviter que le mastic sèche trop vite. Ensuite, j'ai préparé le coulis. J'ai mélangé une tasse de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai appliqué le coulis par petites sections en m'assurant de bien le faire pénétrer entre chaque gemme. Je voulais m'assurer que chaque espace entre elles était bien rempli. Après 1 heure, j'ai vérifié à nouveau et oui, c'était bien sec. À l'aide d'une grande éponge et d'eau claire, j'ai nettoyé tout l'excès de coulis. J'ai retiré le ruban de peintre que j'avais placé sur le dessus de la vasque et j'ai appliqué du mastic en lissant avec mon doigt. Waouh, quelle différence ça fait et il n'y a plus de projection sur le mur. J'ai craqué pour ce beau tissu fleuri, idéal pour le mur de mon bureau. Nous avons mesuré pour en acheter assez. Nous savions qu'il nous fallait 3 panneaux, alors nous les avons fait couper en conséquence. Nous avons commencé dans le coin et utilisé une agrafeuse pour fixer le tissu en place. Ensuite, nous avons appliqué de la colle en spray pour fixer le tissu. Avant séchage, lissez les bulles d'air. N'oubliez pas de faire chevaucher chaque panneau d'environ 1 pouce pour une transition fluide et alignez vos motifs du mieux possible. Après avoir accroché les panneaux, lissez et agrafez à un demi-centimètre au-dessus de la plainte. Avec un couteau X-Acto, coupez le tissu du coin supérieur vers le bas pour éviter qu'il ne s'étire ou se déchire. Glissez votre couteau entre la plainte et une carte de crédit pour tracer une ligne droite. Découpez autour des prises avec un couteau X-Acto et une carte. Voilà, c'est fini. Un changement amusant et facile pour n'importe quelle pièce. Je suis allée au magasin de bricolage acheter des planches de 2,5 x 10 cm. J'ai mesuré et marqué leur emplacement sur le mur. J'ai vérifié l'alignement, puis fixé les planches verticales au mur avec un pistolet à clous. Ensuite, j'ai pu mesurer les planches horizontales. J'ai découpé puis fixé les planches horizontales. J'ai découpé la planche autour de la prise en laissant assez d'espace pour brancher facilement des objets plus tard. J'ai mis du mastic sur les bords intérieurs de mes nouvelles niches murales décoratives. Une fois que c'était sec, j'ai poncé les joints. J'ai choisi un bleu apaisant pour la pièce. Cela m'a coûté seulement 30 $. C'était le prix du bois, car je n'ai pas eu à payer la peinture puisque c'est quelque chose que j'ai réutilisé d'un projet précédent.
La prochaine fois que vous irez chez Dollar Tree, prenez quelques-unes de leurs plantes grasses artificielles dans différentes couleurs et styles que vous aimez. Et puis, vous allez aussi vouloir prendre quelques-unes de leurs frites en mousse, mais assurez-vous de prendre les vertes. Alors, j'ai ici cette peinture à l'huile vintage. Celle-ci, en fait, je l'ai gardée. C'était celle de ma grand-mère. Donc, je retire aussi la peinture à l'huile en enlevant le passe-partout autour du cadre. J'ai décidé que je voulais peindre mon cadre. Je veux qu'il soit entièrement doré. Donc, je vais utiliser un peu de cette peinture métallique DecoArt et je vais juste passer une couche rapide sur le cadre. Une fois que ma peinture était appliquée, complètement sèche et fixée, j'ai pu revenir avec mon cadre et mes frites de piscine. Je vais donc retourner le cadre. Je vais utiliser la frite de piscine comme guide de mesure, puis je vais la couper exactement pour qu'elle s'adapte à la petite bordure du cadre. Je fais ça très facilement avec un couteau X-Acto, puis je vais couper la frite de piscine en deux. Avec ma demi-frite de piscine, je vais couper ces morceaux jusqu'à en avoir assez pour remplir le cadre. Donc, une fois que j'en ai assez ici, je vais prendre de la colle U6000 et je vais coller juste les bords du cadre et les bords de la frite de piscine, puis je vais placer la frite de piscine dans le cadre en m'assurant que le côté courbé soit tourné vers l'extérieur. Donc, je travaille à l'envers ici, comme vous pouvez le voir. J'ai le côté coupé et je le place dans la rainure du cadre. Je vais donc continuer à faire cela jusqu'à ce que j'ai collé tous les morceaux de ma frite de piscine et que tout le cadre soit rempli. Maintenant, il vaut mieux laisser reposer cela pendant au moins 6 heures si possible, juste pour que la colle prenne bien et que les frites de piscine s'installent vraiment. Quand tout sera sec, je viendrai ici créer mon support. Donc, j'ai juste ce morceau de bois brut qui me reste d'un autre projet. C'est comme un panneau de fibres à densité moyenne fin et je vais le coller avec de la colle chaude et un mélange de E6000. Je vais simplement le presser sur les frites de piscine en appliquant un peu de pression et en le maintenant jusqu'à ce que la colle chaude prenne. Ensuite, je vais le retourner. Je vérifie que la position de mes frites de piscine me convient. Je peux les arranger et les ajuster si besoin. Et puis, juste pour rendre l'arrière un peu plus joli, j'ai ce tissu vert que je vais simplement poser par-dessus. Ensuite, je prends une agrafeuse et j'agrafe autour pour fermer l'arrière. Donc, je vais transformer ceci en une sorte d'œuvre d'art vivante. Je vais commencer avec de la mousse. Donc, j'ai ici de la mousse de renne et il faut s'assurer d'avoir plusieurs styles de mousse pour donner différentes textures à l'ensemble. Donc, j'ai de la mousse de renne, j'ai de la mousse espagnole, plein de types différents de mousse pour obtenir toutes ces nuances de vert et de brun. Donc, je vais continuer à les coller sur les frites de piscine et il faut bien s'assurer de les enfoncer entre les frites de piscine. Une fois que j'ai rempli tout le cadre, je vais utiliser les plantes grasses artificielles que j'ai achetées au magasin à 1 $, les couper un peu, ajouter un peu de colle chaude sur le bout, puis je vais les insérer entre les frites de piscine. Donc, la tige de la plante grasse se place juste entre les frites de piscine et ça la maintient bien en place. Je vais ajouter autant de plantes grasses que je veux jusqu'à obtenir le rendu souhaité et voici le projet terminé. Je suis ravie du résultat. C'est une décoration naturelle et élégante à accrocher chez moi. Et ça ne m'a pas coûté cher de réaliser ce projet. J'espère vraiment que cela va vous inspirer à faire preuve de créativité, à prendre quelques plantes grasses chez Dollar Tree et à voir ce que vous pouvez créer avec ce projet. Ouais. J'ai trouvé cette boîte sur Amazon. C'est un excellent objet fonctionnel que vous pouvez réutiliser encore et encore. Et je vais simplement coincer de la mousse florale que j'ai préalablement découpée pour qu'elle tienne vraiment bien. Soit bien coincée à l'intérieur. Et voilà. Et je vais mettre les plantes grasses à une extrémité de notre arrangement. Et la plupart de ces plantes grasses, je les ai aussi achetées sur Amazon. J'ai longtemps hésité entre ne pas me faire livrer des choses ou au contraire me faire livrer des choses. Mais regarde comme elles sont jolies, juste là sur le bord. Donc on va juste continuer à construire ça et mettre quelques plantes grasses tout le long du bord là-bas. Mettons celle-ci juste ici. Quelques-unes comme ça. N'est-ce pas que ça devient déjà joli? Je veux aussi bien les mélanger. C'était un ensemble que j'ai acheté sur Amazon. Mais ce qui est génial avec ces plantes grasses, c'est qu'elles apportent une texture différente. Et tu vois comme c'est facile?
Je suis sûre que tu peux le faire aussi. Et je veux que l'une de celles-ci retombe un peu sur le bord. Donc, je vais utiliser celle-ci juste ici pour rompre la ligne de ce bord. Commencez à descendre de ce côté ici. C'est tout ce que j'ai acheté. Et maintenant, de ce côté, ce que je vais faire, c'est prendre un peu de mousse. C'est une sorte de mousse colorée parce que, encore une fois, c'est une période de l'année un peu terne. On souhaite ajouter de la couleur et de la gaieté. Et je vais glisser ça sous mes plantes grasses comme ceci, parce qu'on ne veut pas que la mousse soit visible. Ce qui est génial avec les plantes grasses aussi, c'est qu'elles ont l'air tellement réalistes que personne ne saura forcément qu'elles sont artificielles. Et en plus de ça, j'ai vraiment du mal à garder les plantes grasses en vie. Donc, on va glisser ça là-dedans. Je vais nettoyer un peu tout ça, puis je reviendrai vous montrer ce qu'on va ajouter d'autre pour remplir cet espace. Donc, avec les plantes grasses de ce côté et la mousse de l'autre, j'ai rassemblé quelques fleurs blanches artificielles en soie et un peu de verdure. Et ce que je vais faire, c'est que la mousse florale sèche est très pratique car elle est très souple. Je vais simplement prendre ces morceaux, les couper avec une bonne pince coupante et les ajouter à l'autre moitié. Donc, quand tout commence à paraître un peu triste et vide après avoir enlevé toutes vos décorations de Noël, vous pouvez ajouter une touche de gaieté avec quelque chose de nouveau. Ce n'était pas très cher et c'est une excellente façon d'égayer n'importe quel petit coin de votre maison. Vous pouvez l'utiliser comme centre de table ou le placer sur une étagère. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mélanger des plantes succulentes avec quelque chose en fleurs. Je vais juste percer un petit trou dans la mousse pour y insérer la tige, puis ajouter un peu de verdure et ce sera terminé. Et je vais vous montrer où nous allons exposer cela sur une table. Quand j'ai monté ceci à l'étage, je me suis dit que je voulais vraiment un peu plus de blanc. Alors, j'ai coupé 3 morceaux de fleurs en soie blanche et je vais simplement les ajouter autour des petites fleurs de magnolia en soie comme ceci. Et ça le rend un peu plus lumineux. Mais maintenant, regardez ce magnifique arrangement que vous avez et à quel point c'était facile à faire. Une fois les décorations de Noël retirées, vous aurez quelque chose de nouveau, joyeux et vert pour égayer votre intérieur. J'espère que ce projet vous tentera. Merci de m'avoir suivi. À bientôt sur Home Talk. Ces jolis contenants viennent du Dollar Tree pour fixer le rose au violet. Je vais mettre l'adhésif ici. Faites-les glisser ensemble. La tenue est très solide. Mettez-le au centre. J'ai une grande bande adhésive, je vais simplement la placer derrière mes appliques murales avant de les installer au mur. Je trouve le résultat très mignon et plutôt réussi. Seulement 15 €. Achetez des fausses fleurs dans un magasin à 1 €. Enlevez la couche supérieure de pétales et la cage plastique interne, puis remontez la fleur. Prenez une boîte de plâtre de Paris et un peu d'eau, puis mélangez selon les instructions du fabricant. Plongez la fleur dans le plâtre et faites-la tourner doucement. Prenez une bougie chauffe-plat et placez-la au centre de la fleur encore humide, puis entourez l'extérieur avec un élastique. Après 1 heure de séchage, retirez l'élastique et la bougie chauffe-plat. Si, après séchage, des parties colorées restent visibles sur la fleur, replongez-la dans le plâtre de Paris pour tout recouvrir. J'aime la finition blanche et poudreuse de la fleur plâtrée. Si vous voulez aller encore plus loin, appliquez un peu de colle à feuilles métallique sur les pétales de la fleur. Brossez délicatement l'excédent avec un pinceau. Insérez une bougie chauffe-plat, allumez-la et profitez-en. Regardez ces bols colorés. Vous allez le retourner. Vous allez prendre cet outil chauffant et simplement appuyer dessus. Et on va vouloir faire ça avec quelques-uns de plus. Je vais juste utiliser ceci pour tracer. Commencez avec un des bols bleus et un des bols transparents. Et je vais prendre un peu de Gorilla Clear Grip. Vous allez vouloir en mettre et puis laisser reposer. Assurez-vous de bien le faire correctement. Encore un bol bleu, laissez-le reposer juste là. Vous voyez comment on peut voir le bloc piles à la base? Je vais prendre un peu de lierre. Voyez comment vous pouvez le camoufler un peu. J'ai décidé d'ajouter quelques coquelicots blancs. Et vous pouvez voir combien de lumière cela apportera à une table.
Je suis allé à mon Dollar Tree local. Je vais commencer avec ces perles en verre. Je vais aussi aller chercher de l'alcool à friction. Ensuite, je prends ce bol, je l'ai acheté chez Home Depot. Je vais prendre du sable et en mettre au fond. Donc, vous voulez le remplir de façon à ce que lorsque vous placez votre bol, il soit à peu près au niveau du dessus et qu'il ait une base solide. Allons-y et commençons à ajouter un peu plus de sable pour que ça le maintienne en place et que ce soit bien de niveau. Assurez-vous que le bol soit bien stable. On ne veut pas qu'il y ait de débordement ou que ce truc bouge quand on l'allume. Placez le bol en métal, entourez-le de perles de verre, puis versez un peu d'alcool à friction à l'intérieur. Allumez avec une flamme, ça prendra immédiatement. Pour l'éteindre, posez un couvercle en métal. Parfait pour se détendre à côté. Regardez ces flamants roses que j'ai trouvés chez Dollar Tree. Voici une couronne en paille de 18 pouces et des colliers de fleurs artificielles achetés chez Dollar Tree. J'utiliserai ces épingles florales. Il suffit de les fixer. Je trouvais les couleurs un peu ternes. Alors j'ai acheté de la peinture acrylique. Chacun de vos flamants roses est livré avec 2 de ces pattes en fil de fer, si vous voulez. Mais vous pourrez les couper et vous voudrez mettre une bonne dose de colle tout autour du bas, puis enfoncer complètement le fil dans votre couronne en paille. Et je vais simplement les prendre et les placer autour de la base. Et regardez comme c'est mignon sur ma porte arrière. Plateau de Dollar Tree. Je commence par appliquer la colle U6000. Nous allons prendre les perles et nous allons simplement les placer tout autour. Et nous allons peindre toute cette surface. Prenez une image à imprimer. J'ai de la colle tacky ou utilisez du Mod Podge. Très bien, j'ai ajouté un peu d'eau à ma colle. Nous allons peindre dessus avec notre colle. Nous allons prendre un cercle de couronne de 18 pouces de la corde nautique et nous allons la couper en petits morceaux pour les placer autour de notre couronne. Je prends de la peinture acrylique noire et nous allons l'appliquer. Une fois sec, nous utiliserons le pistolet à colle chaude. J'utilise de la colle Gorilla et je vais utiliser mon pistolet à colle chaude principalement pour recouvrir cet espace. Et voici le résultat après de mon assiette Dollar Tree version Do-It-Yourself Bohème. Couronne. Allez dans votre magasin à 1$ et achetez un bol en plastique transparent, un vase en métal, de la mousse florale et des fleurs artificielles. Retirez le couvercle en bois d'une bougie usagée et enlevez l'anneau en caoutchouc. Peignez à la bombe le couvercle de la bougie, le bol en plastique transparent et le vase à fleurs en métal. Utilisez une colle forte et collez le couvercle de la bougie au fond du vase en métal peint. Collez le bol peint sur le dessus du couvercle de la bougie. Appliquez une fine couche de peinture blanche en spray sur l'ensemble du bol sur pied. Mettez un peu de colle chaude sur les 4 coins de la mousse florale carrée et collez-la au fond du bol. Disposez des morceaux de feuillage artificiel autour et à la base. Ensuite, prenez quelques bouquets de fleurs artificielles et insérez les fleurs séparées dans la mousse florale. Si vous avez des endroits dégarnis, remplissez ces zones avec un peu de mousse verte. Posez la composition florale sur une assiette de présentation du magasin à 1$ et entourez-la de mousse verte. J'espère que cela vous a inspiré à créer une belle composition florale sur pied pour moins de 10$. Tu vas avoir besoin de quelques dollars. Branchez les lampes solaires. Retournez le bol et retirez l'étiquette. Ensuite, je me concentre sur la lampe solaire. On enlève juste la tige, elle ne servira pas. Vous devez ouvrir la lampe solaire et retirer la languette pour que la lampe fonctionne. Ensuite, vous pouvez remettre ça en place. Et cette partie est prête à être utilisée. Ce sera la base de notre projet. Pour ce projet, j'utiliserai ces cailloux du magasin à 1$ comme poids. Donc, je vais les placer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, je vais placer la lampe solaire au-dessus comme ceci. Je vais ajouter encore quelques pierres à ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une petite goutte de colle chaude à chaque coin, comme ceci. Je vais prendre ce bol, le retourner et le placer juste là, au-dessus, pour qu'il soit bien centré. Donc, juste pour vous montrer, si j'enlève ceci, vous pouvez voir ici que je pourrais retirer cette partie et la remplacer facilement par une autre lampe solaire du magasin à 1$ si celle-ci venait à griller un jour. Les voici dans mon jardin de fleurs en vaisselle et je suis ravie du résultat. Je vais coller ces herbes et mauvaises herbes sur ce verre. Coupez ces morceaux en trop en bas. Maintenant, je vais coller le papier de soie sur le vase. Je vais utiliser un bâton de colle, puis simplement rouler en serrant bien de ce côté.
Encore un peu de colle en bas et je colle ça délicatement aussi. Je vais faire le tour et simplement couper. Et regarde comme c'est joli. C'est vraiment un projet très simple à réaliser. Je suis allé au Dollar Tree du coin pour acheter de la corde, des bouteilles transparentes et des petites lampes. Il faut juste retirer le crochet sur la lampe. Ensuite, on va retirer l'ampoule. Après, il faut enlever le mécanisme de la lampe et le faire sortir. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est peindre ce cache. Sur la bouteille, il y a un bouchon qu'on peut retirer. J'ai ensuite acheté un coupe-bouteille sur Amazon. Placez la bouteille sur les rouleaux et commencez à la faire tourner. Ce que vous voulez, c'est entendre ce bruit. Cela signifie que vous coupez bien à travers la bouteille, mais ça ne va pas la couper complètement. Je vais vous montrer une petite ligne de coupe dessus. Plongez la bouteille dans l'eau bouillante pendant environ 30 secondes. Une fois que vous l'avez mise dedans et qu'elle est bien chauffée, mettez-la immédiatement dans l'eau glacée. Elle se sépare sur la ligne de marquage. Regardez. Parfait. Le fond se détache, donnant une ligne plate et lisse. Remettez les lumières à travers notre cache-pain et reclipsez-le. Prenez de la colle E6000 et appliquez-la tout autour du bord. Prenez un peu de colle chaude et mettez-en dans les zones où je n'ai pas mis la E6000. Ça va maintenir le cache en place pendant que la colle sèche. Je vais mettre les lumières à l'intérieur de la bouteille et poser le cache dessus. Ensuite, on va prendre cette corde, mettre un peu de colle chaude sur le goulot de la bouteille, laisser prendre, puis on va commencer à l'enrouler tout autour du goulot. On prend ensuite cette ficelle en plus, on va la passer dans le crochet. J'en ai fait 3 comme ça, on les a accrochés et ça a créé un après-midi d'été parfait. Je vais prendre des lampes solaires. Ensuite, direction le magasin de bricolage. Je vais prendre environ 30 mètres de corde en nylon. La première chose à faire, c'est de gonfler ce ballon de plage à $1. Ensuite, je dois sortir un peu de ciment Portland. Assurez-vous que ce n'est pas du béton, mais bien du ciment. Prenez un petit seau et versez d'abord un peu d'eau pour que ça ne colle pas au fond. Ajoutez un maximum de ciment. Si le mélange épaissit trop, ajoutez un peu d'eau et mélangez toujours. Vous voulez qu'il soit vraiment liquide, beaucoup plus que s'il s'agissait d'un pudding, parce qu'on doit enrober cette corde. Allez-y, mélangez bien le tout. Et une fois que c'est fait, prenez ce premier morceau de corde et mettez-le dedans. Assurez-vous de porter des gants et imbibez bien la corde. Si le mélange devient un peu trop grumeleux, n'hésitez pas à ajouter un peu plus d'eau. Maintenant, sur ce ballon de plage, commencez simplement à poser la corde. Vous allez simplement l'enrouler tout autour. Ce sera un travail salissant, mais ça en vaudra la peine. Continuez à enrouler la corde partout. Quand vous arrivez au début de la corde, assurez-vous d'avoir tout bien recouvert pour que ça tienne en place. Continuez simplement à appliquer du ciment partout sur la boule. Vous allez continuer tout autour jusqu'à ce que vous en ayez une bonne quantité autour. À la fin, rentrez le dernier bout sous la corde pour le maintenir en place. Ensuite, nous pouvons ajouter un peu plus de ciment. J'ai encore mélangé de l'eau et utilisé un pinceau. Couvrez bien toute la corde pour qu'elle durcisse au maximum. Mettez-en partout. Laissez-le reposer quelques heures une fois recouvert, puis percez simplement le ballon de plage avec un couteau. Ça ne m'a coûté qu'$1, donc ça allait. Quand tout l'air est sorti, il suffit de le tirer par une des plus grandes ouvertures entre les cordes. Tirez-le à fond pour obtenir cette belle sphère en ficelle. Je veux l'arranger un peu. J'ai pris une fourchette en plastique pour nettoyer les bords. Je veux éviter que ça s'effrite. Maintenant, laissez-moi vous montrer un secret. Prenez un flacon pulvérisateur et commencez à pulvériser toute la ficelle, puis vous allez simplement la saupoudrer de ciment. Continuez simplement à faire ça partout, vaporiser de l'eau dessus, puis ajoutez encore un peu de ciment. Ce que cela fait, c'est épaissir et renforcer la structure. Continuez simplement à répéter ce processus jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Quand tout est bien mouillé et à la bonne épaisseur, on reprend la lampe à $1. Elle fonctionne à l'énergie solaire, inutile de s'occuper de l'interrupteur. Retirez la partie inférieure. Vous la retournez, l'insérez et cette partie s'enfonce dans le sol. Allez-y et plantez-la directement dans le sol, exactement à l'endroit où vous voulez la mettre. Prenez votre sphère de ficelle et placez-la bien centrée au-dessus de la lumière, puis déposez-la. Placez-la exactement là où vous le souhaitez. Une fois qu'elle est en place, ça rend vraiment bien. Posez-la, elle est étanche grâce à la corde en nylon et au ciment. Mais une fois la nuit tombée, regardez, ça s'illumine. C'est incroyable à voir depuis votre jardin et depuis la rue. J'espère que cela vous a inspiré à fabriquer votre propre sphère lumineuse en ciment.